Souhaitez organiser dans votre ville ou dans votre village un événement qui prend pas forcément énormément de temps à préparer et qui peut avoir un impact pour faire avancer l'idée d'instaurer des outils de démocratie directe en France, je vous présente justement dans cette vidéo comment on a fait pour organiser ce type d'événement que vous pouvez répliquer. Il y a déjà certaines personnes d'ailleurs qui ont prévu de le faire dans d'autres communes en France. Et donc l'idée avec ce type d'organisation, donc l'idée c'est d'organiser ce qu'on appelle une votation, un vote, une sorte de référendum totalement factice, hein, sans valeur bien sûr contraignante, sur la place d'un village ou dans un lieu passant sur l'espace public, en posant cette question assez simple qui est: est-ce que vous souhaitez, alors je vais la prendre ici, plus de référendums locaux et nationaux dont les citoyens peuvent décider des sujets. Donc l'idée, c'est d'interpeller des passants et de les faire voter par oui ou par non dans une urne symbolique pour répondre à cette question. Bien évidemment, l'idée, c'est pas forcément d'avoir le plus de bulletins de vote possible, quoique ça peut être aussi un objectif, mais c'est de faire parler du sujet avant l'événement, pendant l'événement et après, à la fois auprès du grand public, mais aussi potentiellement d'élus et des médias au moins locaux. Donc, je vous résume en fait un article que je viens de mettre en ligne sur le site de Solutions démocratiques. Vous pourrez vous y référer pour vous expliquer les différentes étapes sur la base de l'événement qu'on a organisé récemment à Jaujac en Ardèche pour la première fois. Jaujac, petit village d'environ 1000 habitants, avec une place centrale où il y a pas mal de monde qui passe, et donc on a organisé cet événement sur la place. Donc déjà, première étape, essayez de trouver une autre personne pour mettre en place ça, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa à deux. Bravo à vous si vous le faites seul, c'est super courageux. Nous, ça nous est déjà arrivé de faire des choses aussi seuls, mais c'est vrai que c'est plus sympa à deux. Pas forcément besoin d'être plus. Si vous ne connaissez personne dans votre localité qui s'intéresse à ces sujets-là, et que vous êtes adhérent de Solutions démocratiques, envoyez-nous un mail à contact@solutionsdemocratiques.fr. On pourra vous mettre en lien avec des gens de votre localité. On est maintenant plus de 400, donc il y a forcément quelqu'un pas très loin de chez vous et potentiellement qui sera OK pour organiser ça avec vous. Donc l'idée, c'est que vous, une fois que vous êtes au moins deux, vous trouviez un lieu où il y a vraiment du passage. Parce que même si on va communiquer sur l'événement, l'idée c'est de profiter du passage dans ce lieu pour interpeller des gens en fait, qui seront là par hasard. Donc nous on l'a fait sur une place centrale d'un village, à une heure où on savait qu'il y aurait des boulistes notamment, et puis des gens aux terrasses des bars. Ça peut être dans les halls d'entrée, devant, hein, sur l'espace public d'une gare où il y a du passage, ou dans un parc municipal, ou sur, bien sûr, un lieu de marché, notamment dans les villes assez grandes. Vraiment, en sélectionnant la date où potentiellement il y a le plus de monde possible, et si possible de tout âge, de toute tranche d'âge. Donc vous fixez un créneau, vous mettez d'accord avec les personnes pour être dispo donc à deux à cette date-là. Une fois que vous avez fixé le lieu et le créneau, on vous propose de préparer un minimum de matériel, donc prévoyez d'avoir une table pliante que vous pourrez emmener sur le lieu de l'événement, de fabriquer une urne. Donc là, je vous ai mis en photo celle qu'on a fabriquée. Tout simplement, hein, vous récupérez une vieille boîte à chaussures, vous faites un trou, une fente sur le couvercle, et puis on est bon. Si vous voulez, vous pouvez en plus coller le logo de Solutions démocratiques dessus, mais c'est pas indispensable. Et on vous propose aussi de fabriquer, comme on l'a fait, vous voyez ici, une pancarte où il y aura écrit un message de communication pour interpeller. Par exemple, nous, on avait mis « Et si vous votiez tous les 3 mois comme en Suisse ?» Participer à notre votation ou échange avec nous. On a mis un QR code qui renvoie vers le site de Solutions démocratiques, vers les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez vous servir de ce modèle-là. Vous pouvez l'imprimer comme on l'a fait depuis chez vous et puis le coller après sur un carton de récupération. On vous a peut-être même mis là le montage qu'on a fait qu'on nous a fait d'ailleurs. Hein, merci aux bricoleurs qui arrivaient à faire ça pour que ça tienne. Et voilà. Il n'y a pas besoin de plus, hein, mais ça prend un petit peu de temps à préparer, donc autant le faire en amont. Donc voilà, on vous a mis sur cette page tout ce qu'il faut. On vous a mis aussi le lien pour acheter sur notre boutique en ligne qu'on vient de mettre en ligne. Si vous voulez, pareil, c'est vraiment facultatif, des t-shirts floqués Solutions démocratiques et avec un message. Si vous avez envie d'avoir ça en plus, nous on en avait, mais c'est complètement facultatif. Sachez qu'on ne prend aucune marge sur les produits de la boutique en ligne. C'est juste pour les gens qui ont envie de faire un peu de communication visuelle pour qu'ils puissent plus rapidement imprimer des choses. Si vous fabriquez votre propre matériel,
ça va être vraiment important d'essayer de respecter au mieux notre charte graphique. Vous voyez, j'ai mis le lien aussi sur l'article ici, avec des couleurs et des polices adaptées, parce que c'est important. Voilà, on est maintenant constitué en parti politique. L'idée, c'est que les médias nous identifient, et donc c'est important d'essayer de respecter ces choses-là. Merci à Claire, notre graphiste, qui nous le rappelle souvent et qui a pris du temps aussi pour concevoir tout ça. Donc c'est vraiment important qu'on essaie de respecter ça au mieux. Une fois que vous avez préparé le matériel, l'idée, ça va être d'envoyer un communiqué de presse au maximum de médias locaux par chez vous. Donc, par exemple, nous, on a organisé ça à Jojac en Ardèche. On a créé un communiqué de presse et on l'a envoyé au Dauphiné Libéré dans le secteur où on intervenait et à tous les autres médias, même France 3, Auvergne-Rhône-Alpes, toutes les chaînes de radio qui émettent sur le territoire, enfin les radios RCF par exemple, une radio FM ardéchoise, France Bleu Ardèche bien sûr, et puis d'autres plus petits médias locaux, la Tribune de l'Ardèche, etc. Donc pour le communiqué de presse, contactez-nous, envoyez-nous un mail à contact@solutiondémocratique.fr, on vous le fait pour vous. On vous le fait parce qu'on est habitué à communiquer selon, on sait les codes un peu qu'il faut pour communiquer sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas, on vous le fait, on vous le met en page bien comme il faut et à vous après de l'envoyer aux bons médias. Si vous ne connaissez pas les médias, je vous ai mis, pareil dans l'article, un lien avec une carte qui montre, selon l'endroit où vous êtes, les principaux médias locaux. Pareil, on pourra vous aider pour les identifier. À vous d'envoyer le communiqué avec votre simple adresse mail, ça se fait par mail maintenant ça. Et l'idéal, c'est d'envoyer 5 jours avant l'événement le communiqué. En tout cas, au plus tard 4 jours avant, mais c'est limite. Pas trop longtemps en avance non plus parce qu'ils ont plein de choses à traiter. Le top, c'est 5 jours à l'avance. Voilà, et joignez en plus du communiqué une photo. C'est pour ça que c'est bien de faire le matériel avant. Prenez-vous en photo, par exemple, avec l'urne ou avec la pancarte dans un lieu quelconque, parce que les journalistes, s'ils publient quelque chose, ils ont besoin d'une photo illustrative et donc ça parlera. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est presque autant important que le jour de l'événement, parce que nous, dans notre cas, par exemple, on a réussi à avoir 2 passages dans la presse régionale. Il y a vraiment beaucoup de gens qui nous ont découvert par ça. Il y a des gens qui nous ont écrit qui pourraient pas venir, mais que c'était super et qu'ils allaient se renseigner sur ce qu'on portait. Il y a des gens qui sont venus exprès d'autres villages alentours parce qu'ils avaient vu sur le Dauphiné l'annonce. Il y a eu aussi des relais sur le groupe Facebook du Dauphiné, etc. Donc c'est vraiment super important. C'est vraiment autant important que d'être là le jour J, de faire cette communication en amont. Parce que ça augmente aussi notre crédibilité et notre autorité. Et plus on passe même dans des médias régionaux, plus ça fait que potentiellement on sera invité par des médias plus gros. Donc ensuite, il faut normalement légalement déclarer à la mairie l'événement, voire en demander l'autorisation. Je vous ai mis le mail type que vous pouvez envoyer. Bon, sachant que voilà, c'est quelque chose qui pourrait presque se faire de manière voilà, déambulatoire. Donc bon, voilà, soyez tranquille par rapport à ça. Mais je vous ai mis quand même le mail type envoyé par mail 3-4 jours avant. Ensuite, le jour J. Donc, faut vous rendre bien sûr sur le lieu de l'événement avec le matériel minimal, une table pliante, une urne, des papiers pour les bulletins de vote, des stylos. Nous, on a fait simplement écrire oui ou non, pas en aveugle aux gens. Sur une feuille, on leur faisait plier en 2 et mettre dans l'urne. Voilà. Et puis prenez aussi une feuille où vous notez le mail des personnes qui ont l'air d'être super intéressées et pour reposer-leur de s'inscrire potentiellement à notre newsletter qu'on envoie, vous savez, tous les dimanches avec Solutions démocratiques, pour vraiment les plus intéressés, sans insister bien sûr. Pour les autres qui ont l'air curieux, vous pouvez aussi leur dire de flasher le QR code ou d'aller jeter un œil sur notre site internet, parce que les gens n'ont pas forcément tous envie de donner leur mail. Nous, on a quand même réussi à récolter quelques mails suite à l'événement. Donc, bien sûr, après, vous pouvez emmener aussi d'autres choses. Nous, on avait emmené, on le voit ici, des bouquins, les bouquins de Clara Heger et Raoul Maniberton, et puis d'autres sur ces sujets-là, de François Garçon aussi. Vous pouvez imprimer aussi, je vous ai mis les liens des flyers qu'on a sur le site qui expliquent ce que c'est Solutions démocratiques. Mais tout ça, c'est facultatif. L'idée, c'est d'avoir un minimum de choses. Voilà, la pancarte, l'urne. Après, le reste, c'est vraiment facultatif, quoi, en fonction de tout ce que vous avez à gérer. Et donc après, l'idée, c'est de bien sûr tenir le stand, mais idéalement, il faudrait qu'il y ait au moins une personne qui aille à la rencontre des gens, parce que les gens, vous savez, la plupart, ils osent pas trop, ils croient qu'on va leur vendre un truc et tout, donc idéalement, il vaut mieux aller démarcher en fait les gens en plus, qui accueillent en général ça bien, et donc vous pouvez leur dire par exemple quelque chose comme
Est-ce que vous avez bonjour, est-ce que vous avez 2 minutes? Je voulais savoir, est-ce que vous connaissez comment ça se passe en Suisse, leur système politique? Donc nous, depuis des années, on a essayé des dizaines de formules différentes d'accroche. C'est celle-là qu'on a retenue, qui nous semble le mieux. Alors, même si la plupart des gens vont vous regarder un peu bizarre et en disant non, pas du tout, oui, vaguement, au mieux ils vont vous dire oui, les votations, non, mais ils vont pas trop savoir exactement ce que c'est très bien, parce qu'en fait, l'idée, c'est juste d'engager la discussion. Et en fait, on s'est rendu compte que de parler comme ça d'un autre pays qui est pas très loin, avec qui on est frontalier, et bah voilà, ça intrigue les gens de savoir mais comment ça se passe là-bas et tout. Et donc, on trouve que c'est un bon moyen. Après, libre à vous, bien sûr, de trouver vos propres accroches. Hein. Ça, c'est uniquement une proposition comme tout ce que je décris ici. Et donc, une fois que voilà, ils vous disent ça, ils vous disent ah bah non, pas forcément. Vous pouvez leur dire des choses comme bah voilà, en Suisse, les citoyens, ils font pas que élire des gens, hein, ils peuvent voter sur les sujets de leur choix, sur les sujets qui leur semblent importants. À partir d'un moment où ils arrivent à recueillir suffisamment de signatures, c'est eux qui décident des sujets des référendums, et ça, que ce soit dans leur commune ou au niveau de tout l'État. Et surtout sans que les représentants puissent s'y opposer, c'est-à-dire que c'est contraignant, même si les représentants sont pas d'accord, eh bien les citoyens ils peuvent décider des sujets-là, même pour modifier leur constitution. Donc là, en général, les gens ils me disent ah c'est super, ah ouais, bah oui, ça coule de sens, oui effectivement, voilà, on devrait fonctionner comme ça. L'essentiel, la majorité des gens disent ça, et donc après vous les faites venir, vous leur expliquez, bah voilà, on fait une petite action de communication. Bien sûr, ça n'a pas de valeur, mais on vous propose de voter parce que bah nous, ça fait parler du sujet, on en a besoin parce que c'est pas un sujet où les représentants nationaux ont trop envie d'en parler. Les médias, bah, ils en parlent, mais si nous, on fait l'effort de créer l'événement autour de ça, donc voilà. Et donc les gens comprennent très bien, en général, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps, ils sont super contents de rendre service et de mettre leur petit bulletin. Et puis après, forcément, il y en a qui vont avoir envie de discuter plus, donc c'est top. N'hésitez pas aussi à couper parfois si vous sentez que voilà, il y a quelqu'un qui monopolise beaucoup, et qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Bon bah voilà, vous pouvez lui dire d'aller éventuellement sur le site ou de recontacter plus tard pour essayer de passer du temps aussi avec d'autres personnes. Et donc, essayez de prendre aussi une petite photo de l'événement pour nous l'envoyer après, pour qu'on communique dessus aussi après, parce que l'idée, voilà, c'est de prolonger un peu l'impact avant, pendant et après de l'événement. Donc, prenez aussi le mail des gens qui ont envie d'en savoir plus, de rester au courant de nos futures actions locales ou nationales. Incitez-les aussi à flasher avec le QR code pour aller voir notre site internet. Et puis enfin, après l'événement, alors on propose de faire ça. Nous, on a fait un peu plus de 2 heures et demie. C'était bien, ça peut être même qu'1 heure. Hein. 1 heure, c'est déjà mieux que 0. Entre 1 et 2 heures et demie, c'est très bien. Vous pouvez donc nous envoyer un mail pour faire un petit débrief de l'événement. Comme ça, on relaiera aussi, on vous aidera pour la communication avant, pendant et après, sur les réseaux sociaux notamment. Et puis, vous nous envoyez aussi les mails pour qu'on ajoute les gens à la newsletter s'ils ont donné leur accord. Voilà. Ici, j'ai listé aussi en fait les endroits où potentiellement il va y avoir des votations organisées par des membres de Solutions démocratiques. Il y a d'autres gens aussi qui ont parlé peut-être dans le 22, je crois. Donc à voir où ça voit le jour. On espère que vous serez nombreux en tout cas à mener ça. Franchement, c'est super aussi dans les petits villages. C'est peut-être même encore mieux que dans les grandes villes parce qu'il s'y passe aussi moins de choses et du coup les gens peuvent être curieux. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, notamment sous l'article ou sous la vidéo, pardon, ou à nous écrire à contact@solutiondémocratique.fr. Vous pouvez venir aussi à notre permanence qu'on fait tous les dimanches soirs en visio à 20h30. Vous trouverez le lien sur notre site internet, voilà, ouverte à tout le monde pour les gens justement qui veulent s'impliquer, qui ont besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de motivation. Et puis voilà, bonne continuation à vous, à bientôt.